Vous pensez vraiment choisir la prochaine vidéo que vous allez regarder? Vous croyez vous forger une opinion, comme ça, en toute liberté? Et si Et si une partie de notre cerveau était déjà pilotée, contrôlée par un algorithme? Et que le pire, c'est que tout est fait pour qu'on s'en aperçoive jamais. Voilà, c'est la question au cœur de tout. On va décortiquer ça ensemble, on va plonger dans les mécanismes invisibles qui sont là juste sous la surface et qui guident nos choix en ligne, tous les jours. Je sais, l'idée est un peu dérangeante, mais elle est cruciale. L'objectif ici, c'est de révéler un secret qui, jusqu'à maintenant, était un peu réservé aux initiés de la tech, pour qu'on puisse passer de, disons, victime passive à utilisateur averti. Allez, on y va, on décortique tout ça. Pour comprendre comment ça marche, il faut d'abord regarder à l'intérieur de notre propre tête. Parce que nos cerveaux, eh bien, ils ont des sortes de failles, des bugs dans le système, si vous voulez, des biais cognitifs que les algorithmes ont appris à exploiter avec une efficacité assez redoutable. Alors, le point de départ, c'est cette asymétrie totale. D'un côté, il y a notre cerveau. Lui, il a été façonné sur des centaines de milliers d'années pour la survie. De l'autre, des supercalculateurs qui apprennent à une vitesse juste exponentielle. Ce n'est pas vraiment un combat à armes égales, vous voyez? C'est notre système, super prévisible, face à un système conçu pour optimiser une seule et unique chose, notre attention, notre engagement. Une des failles les plus connues et les plus exploitées, c'est le biais de négativité. C'est un vieil héritage de nos ancêtres, hein. Pour eux, ignorer un prédateur, c'était la mort. Ignorer un fruit savoureux, bon, c'était moins grave. Aujourd'hui, les algos ont compris que ce qui nous fait réagir le plus, c'est la colère, la peur. C'est la recette magique du doom scrolling, cet acte un peu compulsif où on fait défiler des mauvaises nouvelles encore et encore sans pouvoir s'arrêter. Et puis, il y a ce mécanisme fascinant qui se cache derrière le fameux scroll infini. En gros, c'est le principe de la machine à sous, mais dans notre poche. Chaque fois qu'on fait glisser le pouce sur l'écran, c'est comme si on tirait le levier. Est-ce que la prochaine vidéo sera géniale? Nulle? C'est cette incertitude, en fait, qui déclenche la dopamine. Et la dopamine, ce n'est pas la molécule du plaisir, non. C'est celle de l'anticipation, du désir. C'est elle qui nous pousse à continuer, encore et encore. Et tout ça, ça s'intègre dans un cycle hyper puissant, le modèle du hameçon. C'est simple. D'abord, un déclencheur, comme l'ennui ou une notification, ça mène à une action, ouvrir l'app. Là, on trouve une récompense variable, ce fameux contenu imprévisible. Et enfin, notre investissement, un like, un partage, même juste le temps qu'on passe dessus, ça vient nourrir l'algorithme pour le prochain cycle. Et à chaque fois, ce comportement passe d'un choix conscient à une habitude quasi automatique. Et pour finir, il y a ce besoin qu'on a tous de conforter nos propres idées. On adore avoir raison, pas vrai? Eh bien, les algorithmes l'exploitent à merveille. Ils nous montrent principalement des contenus qui vont dans notre sens, qui confirment ce qu'on pense déjà. Et hop, ils nous enferment dans ce qu'on appelle des bulles de filtre. La conséquence directe, une perception complètement déformée de la réalité, où on finit par croire que tout le monde pense comme nous. Bon, assez de théorie. Voyons maintenant comment ces principes sont appliqués dans le monde réel, par les plus grandes plateformes qu'on utilise tous les jours. On va voir comment tout ça devient une pratique à l'échelle mondiale. Commençons avec TikTok. Un rapport du Sénat français a utilisé cette formule qui est quand même très forte. Algorithme d'enfermement. Pourquoi? Parce que l'algo de TikTok identifie à une vitesse record non seulement nos centres d'intérêt, mais aussi nos vulnérabilités. Et il nous plonge dans un flux quasi impossible à quitter. Ça peut même créer ce qu'ils appellent des spirales infernales qui peuvent, dans certains cas, amplifier une détresse psychologique. Passons à YouTube et Netflix. Là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est juste fou. Plus de 70% de ce qu'on regarde sur YouTube et 80% sur Netflix, c'est le fruit d'une recommandation. Des fonctions comme la lecture automatique, l'autoplay, sont là pour supprimer l'effort de décision. La personnalisation va même jusqu'à la petite image, la vignette de présentation d'un film. Choisir, ce n'est plus vraiment un acte autonome, c'est juste confirmer la prédiction de la machine. Sur X, l'ancien Twitter, plusieurs études ont montré que l'algorithme a tendance à amplifier la colère pour maximiser l'engagement. Mais la vraie nouvelle frontière, le futur, c'est l'IA générative. Elle ne se contente plus de nous recommander du contenu qui existe déjà, non. Elle peut en créer un, sur mesure, en temps réel, pour correspondre parfaitement à notre profil psychologique. On ne parle plus de prédire un comportement, on parle de le manipuler activement. Ok, tout cet écosystème, il a un coût énorme pour notre identité, pour notre autonomie et même pour la société tout entière. Alors c'est quoi l'enjeu réel? Cette phrase du philosophe Spinoza, elle a des siècles, mais elle n'a jamais été aussi juste. Elle décrit parfaitement notre situation à l'ère du capitalisme de surveillance. C'est un modèle où nos expériences personnelles sont transformées en données pour prédire et, à la fin, pour façonner notre comportement. C'est notre libre arbitre qui est directement menacé.
Et l'impact, il est quantifiable. Regardez ce chiffre, 47 secondes. C'est le temps moyen de concentration sur une seule et même tâche sur un écran. C'est rien. C'est une conséquence directe du design de ces plateformes, qui est optimisé pour nous interrompre constamment avec du contenu très court. Comme le résume très bien Tristan Harris, qui est un ancien éthicien chez Google, le modèle économique même des réseaux sociaux conduit mécaniquement à la polarisation de la société. En nous enfermant chacun dans notre réalité, il détruit la possibilité d'avoir un débat démocratique, puisqu'on n'est même plus d'accord sur une réalité commune. Bon, alors, on est foutu? Non. Le but, ce n'est pas de tout jeter et de partir vivre dans une grotte. Il s'agit plutôt d'adopter une posture consciente, stratégique. On va donc voir maintenant un petit guide pratique pour reprendre les commandes. La toute première étape, c'est de modifier son environnement numérique. Ce sont des gestes tout simples, hein. Désactiver les notifications qui ne sont pas essentielles, passer son téléphone en noir et blanc, ça réduit l'attrait visuel. Le but, c'est de faire en sorte que la technologie serve nos objectifs et pas l'inverse. C'est reprendre le pouvoir sur notre propre attention. Et puis, il faut savoir qu'on n'est pas totalement passif. On peut éduquer, ou plutôt rééduquer, les algorithmes. En utilisant systématiquement les fonctions « pas intéressé »,« masquer ce titre »,« ne pas recommander », on envoie des signaux très clairs sur ce qu'on ne veut pas voir. Et petit à petit, l'algorithme finit par s'adapter. Sortir de sa bulle, de sa chambre d'écho, ça demande un effort conscient, c'est vrai. Ça veut dire diversifier ses sources, aller chercher activement des points de vue opposés et, quand c'est possible, privilégier l'affichage chronologique plutôt que l'affichage algorithmique pour reprendre le contrôle. On arrive à la fin de cette plongée. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que comprendre tous ces mécanismes, ce n'est pas en train de devenir une compétence absolument essentielle au XXIe siècle? Une sorte de nouvelle culture générale, le prérequis pour être un citoyen numérique, éclairé et libre? Partager cette connaissance, en parler autour de soi, en débattre, c'est sans doute la première étape pour réclamer notre souveraineté cognitive collective. Si cette démarche vous intéresse, si vous voulez qu'on continue ensemble à explorer ces forces invisibles qui nous façonnent, eh bien, pensez à vous abonner.